Pas attendu en plus le 7 octobre pour ceux qui me connaissent, pour avoir finalement cette idée et penser vraiment avec la plus grande conviction que les ennemis que nous avons autour de nous, que ce soit le Hamas, que ce soit l'Iran, que ce soit le Hezbollah, on n'arrivera jamais à quelque chose avec eux, si ce n'est justement réussir à un moment donné à les vaincre définitivement. Il n'y a pas d'autre alternative. Et chaque fois qu'on a pensé différemment, on a vu malheureusement, on a reçu, on a eu des malheurs, et je crois que le 7 octobre incarne parfaitement voilà, la tragédie, une des plus graves de l'histoire d'Israël. Maintenant, concernant les Américains, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, c'est qu'en réalité, il ne faut pas compter sur eux non plus. Les seuls, en réalité, voilà, les seuls qui peuvent mettre la pression au Hamas aujourd'hui, ce n'est pas les pays arabes, certainement pas. Tout à l'heure, on parlait de l'Égypte et du Qatar, comme disait Maurice. L'Égypte, on sait très bien quel jeu ils jouent avec le Hamas, puisqu'ils veulent eux aussi, ils mettent la pression au contraire sur Israël pour se retirer de Rafah et de l'axe de Philadelphie, parce qu'on sait très bien que le Hamas était alimenté par cette zone-là. Donc le Qatar, on sait que c'est eux qui les financent aussi depuis le départ, donc on ne va pas attendre bien entendu de ces pays-là qu'ils fassent quoi que ce soit. Le seul moyen de mettre pression sur le Hamas, c'est Israël, c'est de les éradiquer, c'est la force militaire, comme l'a dit plusieurs fois notre Premier ministre, et c'est la seule solution qui nous mettra en sécurité et qui pourra, je l'espère toujours, parce qu'il reste encore 109 otages, vivants ou morts, mais les ramener aussi. D'ailleurs, en un mot pour vraiment